Bienvenue au Salvador. Ce pays de plus de 21 000 km² pour 6,5 millions d'habitants est le plus petit, mais aussi le plus densément peuplé d'Amérique centrale. Bordé par le Guatemala, le Honduras et l'océan Pacifique, son climat tropical favorise la production de cacao, essentiel à l'économie du pays. Le Salvador abrite des plages de sable blanc, des volcans de soufre et une capitale très moderne, San Salvador. Et pourtant, si vous avez entendu parler du Salvador, c'est peut-être pas pour ces raisons aussi fun. Avec mon compagnon Laurent, on voyage du Canada à Ushuaia pendant environ 1 an. Et dans le cadre de ce voyage, on essaye de prendre le moins d'avions possible. Alors que nous étions au Guatemala, 2 options s'offraient à nous pour rejoindre le Nicaragua. Passer soit par le Salvador, soit par le Honduras. Et après vraiment avoir étudié les 2 pays, on s'est dit que le moins dangereux des 2, ce serait le Salvador. Laurent a trouvé quelqu'un qui peut nous emmener au Salvador pour 25 $ à 2. Donc c'est à peu près le même prix que ce qu'on aurait payé avec les bus locaux. On espère juste que c'est pas un serial killer qui va nous enlever puis vendre nos organes. Well, I'm dead. Tu l'as compris avec le titre, l'objet de cette vidéo, ça va être de te dire quel était notre ressenti en tant que touriste en voyage au Salvador. Est-ce que c'est safe ou pas d'y voyager? Et puis je vais également te donner quelques petits tips de qu'est-ce qu'il y a à voir, à faire au Salvador et comment y voyager, avec quel budget. Ceci est un message pour te dire de t'abonner si c'est pas déjà fait, s'il te plaît. Merci! Avec Laurent, on réalise des vidéos dans tous les pays où on voyage et on essaye de te donner un coup de pouce pour ton prochain voyage. On a fait des guides avec des itinéraires, des tips pour le logement, le budget, le transport. N'hésite pas à mettre un petit like si tu aimes la vidéo et à mettre en commentaire si tu penses qu'on a oublié des infos ou si tu as des questions. C'est super cool toujours de pouvoir échanger avec vous. Merci! Bisous! N'hésite pas aussi à t'abonner parce que ça nous encourage et qu'on n'a jamais assez d'abonnés et qu'on est très proche de la monétisation. Et c'est important l'argent finalement, on aime tous manger. Tu ne crois pas? Argent. Pour comprendre la situation du Salvador, il faut revenir quelques siècles en arrière. Le Salvador a été colonisé par l'Empire espagnol au XVIe siècle et est devenu indépendant seulement dans les années 1820. Suite à ça, il a été touché par une forte instabilité politique, ponctuée de révoltes, de coups d'État jusqu'à la fin des années 1990. Autrement dit, la colonisation, c'est pas positif. Donc on arrête. S'il vous plaît. Dans les années 80, une guerre civile éclate dans le pays et elle va ravager le pays pendant plus de 13 ans. Selon un rapport des Nations Unies, elle aura même fait plus de 75 000 morts. Cette guerre civile, elle va opposer l'armée nationale, qui est soutenue par les États-Unis, et des groupes civils armés composés d'étudiants et de paysans qui réclament plus de droits, plus d'accès à la santé, à l'éducation. Comme d'habitude, les États-Unis n'ont pas le beau rôle. On se demande pourquoi. Après ces 13 ans de guerre, il signe un traité de paix dans les années 90 et depuis ce moment-là, la présidence est partagée entre 2 partis principaux, le parti nationaliste et le parti tenu par des anciens chefs de la guérilla. Bref, pas des partis qui semblent hyper progressistes. Encore aujourd'hui, le pays est gangréné par le trafic de drogue, la violence des gangs armés et la corruption. Mais les choses semblent changer en 2019 avec l'élection de Nayib Bukele. C'est avec plus de 53% des voix que Nayib Bukele, 37 ans, vient d'être élu à la tête du Salvador. L'ancien maire de San Salvador et favori des jeunes promet de lutter contre la misère et la violence des gangs. C'est un peu le Macron des Salvadoriens puisqu'il appartenait à aucun de ces 2 partis et qu'il est arrivé avec beaucoup de réformes pour l'éducation, les transports et améliorer de manière générale la vie des Salvadoriens. Il a également signé un traité avec les gangs afin de réduire la violence dans le pays et effectivement, en 1 an seulement, la violence et le nombre d'homicides dans le pays ont chuté de 60%. Mais les choses ne sont pas si roses puisque en mars de cette année, suite à environ 80 homicides en un seul week-end perpétrés par le gang MS-13, le gouvernement a eu une répression très violente sur le peuple salvadorien en procédant à plus de 6 000 arrestations abusives.
Selon des ONG pour les droits de l'homme comme Amnesty International, ces arrestations étaient complètement abusives, non seulement parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, mais aussi parce que le gouvernement a décidé de retirer le droit constitutionnel à la présomption d'innocence à toutes ces personnes-là. Bref, Bukele s'est un peu posé comme un sauveur, mais finalement on constate qu'il y a des dérives autoritaires qui sont très inquiétantes. Maintenant, parlons du vrai sujet de la vidéo. La raison probablement pour laquelle vous avez cliqué, c'est est-ce que moi, en tant que touriste, je peux voyager au Salvador en toute sécurité? La vérité, c'est que nous, on y a passé 10 jours et à aucun moment on s'est senti en danger. Alors évidemment, il faut pas s'arrêter sur les barbelés en haut de tous les bâtiments que vous allez voir et des militaires avec leurs armes qui sont postés à tous les coins de rue. J'aurais peut-être 2 conseils de sécurité à te donner en tant que touriste et je pense qu'ils sont à appliquer à tous les pays où tu voyage, c'est de faire particulièrement attention la nuit, de ne pas sortir avec des objets de valeur la nuit, de ne pas attirer l'attention avec tes téléphones, tes caméras et tout ton matos quand tu te balades. Et dernière chose, précisément sur le Salvador, c'est de vraiment faire attention à l'actualité et de vérifier avant d'y aller qu'il n'y a pas eu de grandes vagues de violence. En dehors de tout ça, je trouverais ça vraiment dommage de ne pas se rendre au Salvador parce qu'il y a vraiment des beaux endroits à voir. La première chose à voir selon moi au Salvador, c'est de grimper le volcan de Santa Ana. Ce volcan qui culmine à près de 2400 mètres d'altitude a connu sa dernière éruption en 2005. C'est levé à 6h30 parce que le seul bus pour monter au volcan il est à 7h30. C'est quoi le nom du volcan? Il s'appelle le volcan de Santa Ana mais il a un nom local genre Il Michabu, un peu. Du coup, pour cette petite ascension, le guide nous a dit 1h30 de montée, 1h30 de descente. Et on a retrouvé Sarah, notre amie de la Catenango. Et ce volcan a même inspiré Saint-Exupéry pour l'écriture de son célèbre ouvrage Le Petit Prince. Et nous voilà au sommet! Waouh, quelle technique! Ça va, il n'y a pas trop de vent maintenant le Seigneur? Il y a un petit peu de vent. Oui. Vous pouvez également aller visiter les villages de la Route des Fleurs depuis Santa Ana, à commencer par le village de Royoa. Aujourd'hui c'est la fête du village un peu, hein, c'est ça? Non, c'est une fête gastronomique. Donc il va y avoir de la bouffe partout, on va pouvoir s'empiffrer. 2 seconds later. Bon alors le festival de nourriture, il y avait donc 0 option VG, voilà comme d'habitude. 2 heures de collectivo pour aller bouffer des légumes dans un restaurant à 4 balles la portion, nickel. Tu as le droit de te plaindre mais il faut quand même le tourner en positif. Le positif, c'est que on a mangé sainement. Mais le véritable intérêt, selon nous, de la Route des Fleurs, c'est le village de Ataco. Bienvenue à Ataco. C'est pas Ateco, hein? Non, c'est pas Teco, on a fait 2 heures de bus. Dans le village de Ataco, qui est un peu connu pour son street art. Vous pouvez également aller vous détendre ou surfer sur les plages du côté de La Libertad. Surf. 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 Pour moi. Ou bien aller profiter et faire la fête à la capitale, San Salvador.
notre côté, quand on y est allé, c'était le moment d'une fête foraine locale qui était super sympa et je crois que j'ai traumatisé Laurent. Laurent, il a hurlé, mais de manière tellement aiguë, c'était impressionnant. Bah, j'avais peur. En fait, ce manège, il est vieux et on l'avait vu à Antigua et t'avais trop peur de le faire. Et en vrai, il envoie trop du pâté. En fait, il a l'air de rien, mais il envoie du pâté, quoi. J'ai pas peur, tout va bien se passer. Et c'est parti, petit manège de folie, et c'est parti, c'est parti. C'est parti, let's go! C'est parti. Je crois que j'ai achevé Laurent. Ah, je suis livide, je crois, là. Ah putain, celui-ci, il a envoyé du pâté, hein. Ouais. Ah, ça fait du bien. N'hésitez pas également à vous rendre à la pointe est du pays et à gravir la Montaña del Espíritu. Ce mirador vous donnera un point de vue sur tout le golfe de Fonseca qui est partagé entre le Salvador, le Honduras et le Nicaragua. S'il y a une nourriture que vous devez essayer au Salvador, c'est les pupusas. On sort juste entre deux pluies parce qu'on a trop faim. Et on va aller dans une pupuseria pour goûter des pupusas. Comme des arepas en Colombie et au Venezuela. Comme Manon disait, entre deux averses, on est arrivé à la pupuseria et genre littéralement 2 minutes après qu'on soit arrivé, il s'est mis à flotter, mais un truc de malade. Et en fait, pendant les énormes averses comme ça, même les Uber, les taxis n'en roulent pas. Et ils disent qu'on sort la voiture après l'averse parce qu'eux, ils considèrent que c'est des inondations et qu'ils ne peuvent pas conduire dans les rues. Là. Les pupusas, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop. C'est des sortes de galettes. Et ils fourrent dedans plein de trucs. Tu peux mettre de la viande, mais nous, comme on est végétarien, on a pris des pupusas au fromage, on a pris des pupusas au pesto. On a pris 4 sortes différentes, on en a pris 2 de chaque. C'était peut-être ambitieux. C'est très gras, mais c'est bon. Parce que qui n'aime pas le gras? Moi, j'aime le gras. Montre ton gras. Maintenant, c'est les infos pratiques. Les infos pratiques. Merci le coup de pouce. En termes de logement, on a payé environ 25 € la nuit pour une chambre privative avec une cuisine partagée. Les transports sont très abordables au Salvador et pour les longues distances, vous allez payer environ 5 € et pour les courtes distances, ça va se jouer à quelques centimes. Je vous conseille vraiment de voyager par vous-même au Salvador et de ne pas faire appel à des tours opérateurs qui peuvent être très chers. Après ce court séjour au Salvador, nous prenons la direction du Nicaragua et pas n'importe comment vous allez le voir puisque on a traversé la frontière en bateau. C'est parti pour 2 heures de bateau entre La Unión au Salvador et Potosí au Nicaragua. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Salut!